Ok, c'est parti. Bonjour pour cet entretien de séminaire, cet entretien de séminaire quotidien. Qu'est-ce que je raconte? Alors, Bon, c'est- ça s'ouvrait. Merci pour d'être là, Mathilde, pour cet entretien avec un instructeur de séminaire quotidien. Très rapidement, pour te présenter, donc, tu t'appelles Mathilde Guillaumet, tu es membre de l'église de la paroisse de Paris-Villa dans le pieu de Paris-Est. Célibataire sans enfant, tu es traductrice et aussi étudiante en master de traduction. Et donc, tu as accepté, merci beaucoup, de jouer le jeu des questions que tu ne connais pas. Je tiens à le préciser pour ceux qui vont nous écouter. Donc, tous les entretiens que je fais, les questions ne sont pas connues de la personne avec qui j'ai un entretien. Et donc, je vais partager la première question sur le tableau. Hop. Alors, euh, je fais les cours le matin à 6h15. Je suis toute seule à faire les leçons. Euh, je suis la seule instructrice pour mon groupe et je le fais depuis le début de l'année 2024. Ok, super. Alors, une question à laquelle j'avais pas pensé, mais est-ce que tu penses que tu aimerais être secondé, enfin, avoir quelqu'un enseigné en équipe, par exemple? Euh, non, Euh, non, je pense que, enfin, Est-ce que tu sais, enfin, bien sûr, tu n'enseignes pas, donc tu vois pas la différence, mais pour quelle raison est-ce que, comme ça, tu préfères enseigner toi tout seul plutôt que d'être en équipe? bah, j'ai déjà enseigné professionnellement, donc je le vois aussi, et en équipe, et je pense que rien que enfin, juste déjà pour des questions d'organisation, je préfère n'avoir qu'à m'organiser qu'avec moi-même. Si je suis en retard pour préparer quelque chose, et ben ça n'a d'impact que sur moi, et j'ai pas à coordonner avec quelqu'un, ce qui peut aussi demander du temps et à discuter de toutes ces choses avec quelqu'un d'autre. Mais pour Donc, ton appel, ce serait quand même moins long. euh, oui, enfin, ça serait moins lourd, mais enfin, je pense que le fait de les avoir, enfin, de faire les leçons tous les matins et donc d'avoir le groupe, moi, tous les matins, euh, comme on fait les leçons par Zoom et que donc le contact et le rapport est différent que si on est en présentiel, le fait de les voir tous les jours, je pense que ça aide à renforcer enfin, la relation entre moi et les élèves. Et si je les avais moins de temps, enfin moins de fois par semaine, ça serait plus difficile d'établir ce lien avec eux. Enfin, voilà. Les jeunes. Ok, très Ouais. bien. Super. Alors justement, parlons un petit peu plus de ta classe. Euh, Tu as combien d'élèves dans ta classe? J'ai 12 élèves dans ma classe. Ok, 12. Et sur ces 12 élèves, combien arrivent à l'heure? Euh, il y en a trois ou quatre qui sont souvent en avance. Ok. Quand comme j'essaye de me connecter enfin, 3-4 minutes avant l'heure, pour moi, pas être en retard, il y en a souvent quelques-uns qui sont connectés avant moi et après, en général, dans les 5-10 premières minutes, tout le monde est connecté. C'est arrivé que, à un moment, j'avais un ou deux élèves qui arrivaient un peu en retard et puis enfin, on en a parlé, ça s'est résolu. Euh, enfin, voilà, après, ça arrive qu'il y ait des retards, mais c'est quand même assez rare dans l'ensemble. Ok, c'est super. Alors, on utilise la caméra, bien sûr, pour Zoom. Mais quel est le bénéfice de les voir à la caméra pendant ton cours? C'est c'est plus agréable déjà de voir des visages face à soi. Euh, c'est plus parfois comme ils mettent pas les micros en continu parce que sinon il y aurait trop de bruit, de petits choses comme ça. Des fois ils réagissent simplement en hochant la tête ou par un sourire ou des choses comme ça. Donc moi ça me permet de voir leurs réactions même si c'est pas des réactions vocales. Et, euh, et pour moi c'est aussi plus facile
enfin, de les interroger si je les vois, de leur poser des questions, de faire réagir des élèves en particulier si je les vois. Si je les vois pas, je me dis, bah, il est peut-être pas en fait devant son écran, peut-être qu'il est allé aux toilettes, peut-être que il a un parent qui vient de l'appeler, donc il a éteint sa caméra. Je, je pars du principe que si je les vois pas, c'est ça, et du coup, Il y a une vraie s'ils mettent pas la interaction. caméra, voilà, il n'y a pas d'interaction avec eux s'ils n'ont pas la caméra. Alors, et ils les mettent tous? Ils mettent tous la caméra? J'ai deux ou trois avec qui c'est plus difficile. Ah, En ce moment, il y en a, disons, deux qui ne mettent pas leur caméra, ouais, trois. Mais voilà, on essaye de résoudre ça les parents qui... lentement, mais sûrement. Ok, super. Merci beaucoup. Euh, vas-y, je te laisse lire la prochaine question. Oui, effectivement, pour me préparer, je suis le manuel, enfin, je lis les écritures qu'on va étudier et je suis beaucoup ce que dit le manuel. Euh, Si moi je vois quelque chose que je veux vraiment, enfin, dans les écritures qui me semble vraiment important, je vais essayer et que c'est pas dans la leçon, je vais essayer de le rajouter. Et, euh, et voilà, mais je dirais que pour que ça donne envie de revenir, je, j'essaie de choisir dans les différentes activités du manuel ce qui, moi, me parle vraiment, ce que moi, je me sens capable d'enseigner et d'expliquer. S'il y a une activité qui, moi, enfin, avec laquelle enfin, c'est pas que je ressens rien, mais qui me parle pas ou que je sais pas comment dire. Euh, enfin voilà, qui me parle pas, bah, je vais pas choisir cette activité parce que je saurais pas comment l'enseigner, j'aurais pas de témoignages à leur donner ou d'expérience à leur partager par rapport à ça. Et puis, pour en avoir un tout petit peu parlé avec eux, les jeunes apprécient beaucoup qu'on les fasse parler, que eux, ils participent. Ils, ils m'ont dit que, enfin, que ce qu'ils appréciaient, c'était que c'était pas que moi qui parlais. Et, euh, et donc, je pense que c'est aussi ça qui leur donne envie de revenir, c'est le fait que j'essaye au maximum de leur donner la parole, de leur poser des questions et Ils de sont leur... impliqués. Comment? Ils sont impliqués dans le cours. Voilà, enfin, forcément, j'explique des choses, je pose des questions, je donne des explications supplémentaires s'il y en a besoin, mais j'essaye de leur faire trouver à eux ce qu'il y a dans les écritures, enfin, vraiment à eux de trouver ce qu'on essaye d'apprendre et c'est pas moi qui leur dis la plupart du temps. C'est Et ça, super. ils apprécient ça. C'est super. J'ai oublié de préciser que, enfin, tu l'as dit tout à l'heure au début, tu as une classe de 12. Ce sont les premières années de séminaire. Mhm. Et sur les 12, donc tous sont, entre guillemets, diplomables, c'est-à-dire qu'ils ont plus 75%, tous plus de 75% de présence. Je crois même que le plus bas, je crois que ça doit être 80 ou quelque chose dans le genre. Je crois qu'il y en a une À qui est fin juste en mars. À dessous en fin ce moment. mars. Je crois qu'il y en a une à 74 en ce moment. C'est, oui, on va pas donner ce nom de Dieu. Mais on en a une à 100%, donc, ou un à 100%. Donc, Excellent. Excellent. OK, merci Mathilde. Question suivante. Quel message enverrais-tu aux parents d'un jeune qui va commencer le séminaire chaque jour? ah, je, je pense que c'est nécessaire de les encourager, peut-être de se lever avec eux, enfin, d'être réveillé en même temps. Euh, ouais, Après, enfin, c'est un peu difficile parce que moi-même n'ayant pas d'enfant et, et encore, enfin, je sais pas, d'ado dans ma famille proche non plus, c'est Mais en difficile tout cas, de les accompagner, c'est ça? d'agir, mais de les accompagner et puis aussi de leur rappeler les règles, comme la caméra, c'est toujours, c'est toujours Ouais. utile.
Mais enfin, ouais, de les accompagner, de les encourager, et peut-être aussi pas de les faire, de leur faire sentir que c'est une obligation ou quelque chose de. Enfin, je pense que c'est important que eux, ils aient la volonté de le faire, qu'ils aient le désir de le faire, et pas qu'ils se sentent obligés, et que ça soit une corvée pour eux ou qu'ils le ressentent pas de cette façon, mais de les aider à voir pourquoi ça peut leur être bénéfice et pourquoi c'est important que eux, ils aient envie de le faire. Ok, donc ça, c'est un message pour les parents. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui va commencer le séminaire? Euh, je pense que c'est vraiment. Moi, j'ai été baptisée à 20 ans, donc je peux pas. Donc, j'ai pas fait le séminaire, j'ai pas eu ces programmes pour les jeunes. Euh, et je peux pas dire que si j'avais été membre de l'église, j'aurais été hyper contente de me lever à 6 heures le matin pour le faire. Mais je pense que déjà, d'avoir l'opportunité d'étudier les Écritures en profondeur tous les jours, c'est vraiment une chance parce que plus tard, bah, c'est vraiment beaucoup plus laissé à notre propre volonté, et notre propre, comment, nos propres habitudes ou rigueur, discipline, alors que là, bah, c'est vraiment encadré et le fait que ce soit aussi régulier, et bah, ça laisse pas enfin, c'est pas que ça laisse pas de choix, mais ça donne vraiment un cadre à cet apprentissage. Et je pense que c'est aussi vraiment super de pouvoir déjà acquérir l'habitude de lire les Écritures tous les jours et d'apprendre aussi jeune comment les étudier et de voir à cet âge-là ce qu'on peut apprendre des Écritures et ce qu'on peut y trouver. Ok, merci. Alors moi, je suis un jeune, je suis en face de toi. Je vais bientôt commencer le séminaire. On m'a dit effectivement que c'était le matin. Bon, ok, pas de problème. Mais tu me dis quoi? Comment... Tu me dis viens, n'aie pas peur ou parce que je devrais avoir peur ou... Non, je pense que juste, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est Pour moi, c'est pas facile de me lever à 6 heures le matin, mais c'est parce que je me couche trop tard. Donc, comme si vous êtes jeune, c'est aussi le moment de prendre l'habitude de se coucher tôt et et d'avoir des bonnes habitudes aussi le soir. Euh, et euh, et j'ai l'impression que les jeunes que j'ai dans mon groupe, ils sont motivés, ils sont contents de le faire chaque jour. Ils trouvent ça intéressant, euh, ils ont tous les jours un peu plus à partager. Et, euh, et j'ai l'impression qu'ils voient ce qu'ils apprennent aussi et qu'ils se rendent compte que c'est bénéfique. Et donc, il n'y a pas de raison que ça soit différent pour qui que ce soit. Euh, Ok, super. Merci beaucoup, Mathilde. Allez, encore deux questions. donc, Quel message cette fois-ci enverrais-tu à un nouvel instructeur? Qu'est-ce que tu euh, vas lui dire à ce nouvel instructeur? je pense que j'étais assez anxieuse quand on m'a donné cet appel. Euh, je, J'étais anxieuse à l'idée d'enseigner. Enfin, j'ai été instructrice à la primaire, mais c'est très différent. Mais j'avais été enseignante avant avec des, des classes d'âge différents et j'étais assez un peu anxieuse à l'idée de refaire ça et, euh, et aussi de la charge de travail, enfin la charge de temps que c'est au quotidien. Mais euh, finalement, ça se passe bien et je suis contente de le faire chaque jour. Je vois, moi, ce que ça m'apporte. Euh, c'est pas forcément. Enfin, c'est difficile aussi en tant qu'adulte bah, d'étudier les Écritures tous les jours, d'avoir ces habitudes-là parce qu'on a plein de choses à faire. Euh, et, euh, et on n'en fait pas forcément une priorité. Du coup, le fait de faire le séminaire, bah, ça me force à le faire en sorte que ce soit une priorité dans ma vie, ce que je suis très contente d'avoir l'opportunité de faire. Et puis, je vois vraiment que, comment, que le Seigneur, il a fait en sorte, enfin,
que, que le reste de ma vie, de mon quotidien, euh, me permette de faire le séminaire tous les jours, de m'adapter de cette façon. Euh, que mon emploi du temps soit très flexible, euh, Parce que que donc, tu es étudiante et tu me parlais, tu m'avais dit que lorsque l'appel t'a été présenté, ça n'a pas été simple au départ de se dire, oula, comment je vais faire non, non, bien sûr, donc j'ai des cours enfin, presque tous les jours. Euh, j'ai un mémoire à rédiger, j'ai un stage que je vais commencer bientôt, et bien sûr, il y a des devoirs à faire aussi, et puis bah, je travaille à côté, donc c'est beaucoup de choses. Et finalement, j'ai pu choisir un emploi du temps qui est très flexible. J'ai pu trouver un stage qui me plaît, enfin, qui j'espère va me plaire énormément, mais que je suis très contente d'avoir eu. Et, euh, et comment dire? Et, euh, et j'ai le temps de tout faire. Si j'ai pas le temps, c'est pas la faute du séminaire. C'est pas le séminaire, en tout cas, qui me prend un temps fou et qui m'empêche de faire le reste. Euh, et, et aussi, même si dans les trois autres, enfin, dans le temps, les 3 années qui me restent éventuellement à faire le séminaire, 3 ans et demi, même si mon emploi du temps venait à changer ou était euh, plus difficile à gérer avec le séminaire, et ben, j'ai déjà pris cette habitude de le faire. Pu commencer à un moment où c'était plus facile dans ma gestion du temps et du coup, bah, l'habitude, elle sera déjà prise, même si après, j'ai Merci beaucoup, Mathilde. changé. Ta dernière question, Ouais. une genre de question, mais cette fois-ci envers les dirigeants. Quel message Ah, est-ce que tu aimerais envoyer aux dirigeants locaux? euh, qu'est-ce que... Je vois que notamment les jeunes d'une paroisse, euh, parce que j'en ai 3 ou 4 qui sont de la même paroisse, peut-être trois jeunes filles, euh, je vois que souvent, quand je leur demande ce qu'elles ont fait le week-end ou quel bon moment elles ont passé dans la semaine, euh, souvent ce petit groupe, donc qui est dans la même paroisse, elles me parlent d'activités qu'ils ont fait aux jeunes gens, jeunes filles, et, euh, et c'est vraiment un temps fort pour elles. Et je sais que c'est pas forcément le cas dans toutes les paroisses, parce que bah, il y a des paroisses où il y a très peu de jeunes, donc ça peut être difficile à organiser. Enfin, il y a plein de raisons qui font que ils ont pas tous ces mêmes opportunités. Mais si vous avez l'occasion d'encourager ça, des activités entre eux régulièrement, euh, je crois qu'elles font ça le vendredi soir souvent. Euh, et ben j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'elles aiment vraiment faire et qui est vraiment euh, et qui crée vraiment des liens entre elles. Je vois que c'est des jeunes filles bah, qui s'entendent bien et qui ont déjà ce lien et du coup bah, elles sont plus à l'aise pendant le séminaire avec le reste de la classe parce qu'elles se connaissent déjà, alors que d'autres qui sont bah, dans d'autres paroisses et qui sont peut-être tout seuls de leur âge dans cette paroisse, et bah, ils sont peut-être plus intimidés par les autres, par exemple. Et donc le fait d'avoir des liens entre eux déjà, ça les aide à être plus confortables. Donc c'est quelque chose aussi à encourager. Super. Merci Ouais. beaucoup, Mathilde. Merci pour le temps que tu m'as donné. Merci pour cet entretien. J'espère que euh, tu pourras en retirer quelque chose de bien. En tout cas, voilà, on a ces réponses-là. Je vais pouvoir les collecter avec celles des autres instructeurs. Merci encore.